Je suis trop content d'être là. Oh, franchement. Venir habiter à Draché, c'est un rêve pour moi. Oh, je suis trop content, franchement. En plus, depuis tout à l'heure, je regarde, là, je vous vois, et je me dis que, messieurs, quand même, vous avez quand même de la chance, parce que quand on regarde l'ensemble des femmes qui sont dans cette salle, mesdames, ce soir, vous êtes toutes plus belles les unes que les autres. Alain Delacroix. Mais c'est vrai. Regarde, il n'y a pas une moche ce soir. Regarde, toutes plus belles les unes que les autres. Il n'y a pas une moche. Bon, peut-être une ou deux, mais bon, bah, c'est pas un. Mais non, mais vous avez tellement de possibilités, les filles, maintenant, pour rester belles. Mais c'est vrai. Vous avez énormément de possibilités, hein? Je vois petit à petit les femmes prennent le pouvoir en France, mais dans le monde aussi. Tu regardes en Angleterre, qui c'est qui commande? La reine d'Angleterre. Hein? L'autre avec ses grandes oreilles, il n'aura jamais le trône, là. Hein? La reine d'Angleterre, elle va battre la mère Suzanne en record de longévité, mon petit bonhomme. Hein? Tu regardes, en Allemagne, depuis que c'est Angela Merguez qui commande, le pays s'est jamais si bien porté. Hein? Et petit à petit, les bonnes femmes sont en train de prendre le pouvoir, les gars. Mais oui, parce que les filles, vous êtes de plus en plus belles. Nous, on est bêtes, nous, les bonhommes. Dès qu'on voit une femme, et les gars s'installent, les filles, et puis c'est normal, hein? Regarde, nous, on perd nos cheveux, on prend de la bedaine, on a tout le temps une patte qui va de guingois, il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors que les femmes, mon vieux, mais les femmes, faut voir la patate que vous avez. Vous avez une santé incroyable, hein? Vous faites le ménage, la vaisselle, vous nettoyez le linge, vous repassez les chaussettes, ramassez des... Mais c'est vrai, mais vous êtes pratique quand même, hein, franchement, hein? C'est vrai, hein, les gars, c'est pratique, hein, oh! Hein? Ah bah non, mais comment qu'on ferait sans elle? Ah bah non, faut être sérieux, hein? Ah non. Moi, je vois ma femme, hein, j'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit. Hein. Ah non. Ah, ma femme, j'ai toujours tout laissé faire. Moi, je faisais jamais rien, question de ça, c'est... Hein? Mais non, mais c'est vrai. Et en plus, maintenant, vous avez la beauté. Vous avez le courage, la force et tout, et vous avez la beauté. Hein? Quand vous vieillissez maintenant, mesdames, vous avez la possibilité de changer la couleur de vos cheveux. Nous, on pourrait si on avait encore des cheveux, mais la plupart du temps, on les perd. Hein? Mais c'est vrai, vous pouvez changer la couleur de vos cheveux, vous pouvez les rallonger avec des rajouts, vous pouvez les raccourcir, bien sûr, en les coupant. Hein? Mais en mettant une petite boucle d'oreille de chaque côté aussi, eh bien maintenant, ça cache un petit peu les filles en vieillissant, ça pendouille, là. Hein? Ben, une belle boucle d'oreille de chaque côté, ben, ça camoufle. Hein? Et regarde les belles lunettes qu'on vous fait maintenant chez Wafflelou, là. Hein? C'est vrai, on vous fait des belles lunettes, ça cache bien les valises, là, hein, franchement, hein. Et le Wonderbra qui vous remonte le... Hein, franchement, hein. Le Wonderbra qui vous remonte le truc. La culotte, maintenant, qui vous remonte le... Hein, franchement, aussi. Hein. Et la gaine qui vous fait le ventre plat. Hein. Et les barésies qui cachent les varices. Et l'escarpin qui vous fait le pied fin. Mais les filles, mesdames, mais quand on vous voit passer dans la rue habillée, mais on dirait Miss France. Déshabillée, Madame de Fontenay. Tu crois pas que ça allait durer longtemps, la comédie, non? Hein? Où c'est qu'on en est, là? Oh! Vous croyez que vous allez nous avoir longtemps, comme ça, les filles? Mais ça va pas marcher si longtemps que ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a des patates qu'on appelle les belles de Fontenay. Il m'a fallu une journée, moi, pour me rendre compte de quoi vous étiez capables, les filles. Une seule journée. Le jour où ma bonne femme a séboré. Ah oui, parce qu'elle a séboré avec les 4 gamins qui étaient pas de moi, en plus, hein. Je pense que je vais dire à leur père quand il va venir les chercher, maintenant, moi. Je me suis dit, c'est pas grave. Une de perdue. Oui, bah c'est des conneries aussi, ça, je peux te dire, hein. Oui. Enfin, moi, je m'en fous parce que j'ai la cote avec la coiffeuse. Là où j'habitais avant, t'aurais vu la coiffeuse. Mais oh là, mais la coiffeuse... Aïe. Son magasin, ça s'appelle Réservatif, tu vois. Ils ont tous des magasins qui s'appellent comme ça, diminutifs, des réservatifs, ah oui. Et tu verrais comment qu'elle est belle, la coiffeuse. Chaque fois que j'y vais, elle me fait du rentre-dedans, elle me fait du tourne-autour, elle me cherche. Tu vas me dire, quand t'as un physique, c'est facile. Et là, je te jure, je me suis assis comme ça, et là, la coiffeuse, tu sais, elle me tourne autour, je te dis qu'elle me fait du tourne-autour. Et elle me fait du rentre-dedans, elle me passe la main dans les cheveux, elle me met de la farine dans le cou, elle me coupe les poils dans les oreilles, elle me coupe les poils dans les trous de nez. Ma femme me l'a jamais fait. Hein?
Quand tu la vois, quand elle passe derrière moi comme ça, des fois, oh, il y a ces nénés qui me frottent dans le dos. Si elle s'arrête, je mets la tête en arrière. Oh, j'ai l'impression de voyager en première classe. Et là, je te jure, quand ma femme s'est barrée, j'étais la voir, la coiffeuse, et j'ai dit, maintenant, on peut se mettre ensemble. Elle me dit, ça va pas, Jules, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, je dis, quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Tu crois que j'ai pas vu que tu me faisais du tour autour et puis du rentre dedans? Ben, elle me dit, je fais ça à tout le monde, je te signale. Ah bah, c'est du joli, ah bah, t'es une belle... Ah bah, bravo, ah bah, bravo. Elle me dit, assis-toi là, je vais te les couper une bonne fois pour toutes. Les cheveux, ah oui, d'accord, ok. Et là... La journée ne faisait que commencer. Je te rappelle que ma femme s'était barrée le matin. La coiffeuse, elle m'a mis un bol sur la tête et elle a coupé tout le tour. Quand je suis ressorti, t'aurais dit goutte froide, Montmirail dans les visiteurs. C'est pour ça que j'ai enfoncé la casquette jusqu'aux 2 oreilles, pour pas que vous puissiez vous moquer de moi ce soir. Et là, je suis parti, énervé de chez la coiffeuse. Et pour me désénerver, je suis monté dans ma secouette. La secouette. Tu sais ce que c'est, la secouette? La voiture sans permis. Ça te secoue. T'as pas intérêt de partir avec l'envie de pisser, ça va pas au bout, hein, c'est sûr. Hein. Et je suis parti avec la secouette. Oh, tu peux ricaner, ça roule vite maintenant une secouette, je peux te dire. L'autre jour, j'étais avec Marcel Furet. Il était assis à côté de moi à la place du mort, hein, tu vois. On est passé devant le radar, 52 km/h, 52 km/h. C'était limité à 30, on s'est fait prendre pour excès de vitesse. Excès de vitesse, mon petit gars, avec la secouette. Les flics, ils nous ont arrêtés, ils voulaient nous piquer le permis. On n'en a pas. Ils voulaient nous faire souffler dans le radar. Pas là, on souffle pas là-dedans, nous, ça va pas. On était bourrés, défoncés comme des terrains de cantine. Moi, je te garantis, défoncés, bourrés comme des cantines. Eh ben, mon petit bonhomme, on leur a dit, les gars, si vous pouviez nous garder la photo, parce qu'à mon avis, bourrés comme on était, même en noir et blanc, on doit avoir les yeux rouges dessus, c'est sûr, hein. Oh, je te jure. Oh, on a ricané, hein. Enfin, bref. Je suis ressorti de chez la coiffeuse, j'étais dans ma secouette. Et t'imagines, j'essayais de me désénerver. Mais au même moment, je vous rappelle que ma bonne femme s'était barrée le matin, que la coiffeuse m'avait coupé les cheveux, n'importe comment. D'un seul coup, qui c'est que je vois devant moi? Une BMW. Une bagnole de capitaliste, là, les bagnoles, les BMW, tu vois. Je voyais que la bonne femme qui conduisait roulait à 50 km/h, elle respectait le code de la route. Moi, je savais que je pouvais monter à 52 km/h. J'ai dit, je vais la doubler, la BM, mon petit bonhomme. Je vais cramer une BM avec la secouette. Et là, font les manettes, petit gars, clignotant, clic. Clac, clic. Ouais, bah c'est une 6 volts, hein, c'est bon, hein. Je vais pour doubler la BM, elle se fout devant moi. Je dis, tant pis, je vais la doubler de l'autre côté. Je vais pour la doubler de l'autre côté, elle se remet devant moi. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche. Impossible de doubler la secouette, mon petit. Là, la BM. Comme si ça suffisait pas. Qui c'est qu'arrive derrière? Une 205 Citroën. Écoute-moi bien. Hein. 205 Citroën, une bagnole trafiquée, certainement. Hein. La bagnole, elle s'amène à fond les manettes. Au volant de la bagnole, une bonne femme. La bonne femme, je la connais, c'est une bonne femme de la région. C'est une bonne femme qui fait à peu près 17 à 20 heures par jour pour essayer de nourrir sa famille. T'imagines un petit peu. Cette espèce de feignasse. Elle arrive à fond les manettes, qu'est-ce qu'elle essaye de faire pour arriver à l'heure au boulot? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de me doubler. Elle essaye de me doubler pendant que j'essayais de doubler la BMW. Je sais pas si tu vois le boulot. Les 3 bagnoles, ça slalomait sur la route, mon petit gars. Comme si ça suffisait pas. Qui c'est qui traverse devant la BM? La mère Suzanne, 135 ans, 35 kilos, l'autre vieille saleté qui décide de traverser devant. J'ai dit, la taupe, on n'a pas voulu, la BM va la finir. J'ai dit, de toute façon, si elle passe dessous, elle va pas aller bien loin parce que moi, j'y mets le coup de grâce. On dit, gars. Est-ce que tu t'imagines, la bonne femme est en train de traverser, la BM qui fonce dessus. On est tous les trois, comme ça, en train de... On pouvait pas la louper, la vieille. À fond les manettes, mon petit bonhomme. J'ai dit là, petit gars, je te garantis. Et au moment qu'on est arrivé au point d'impact, la BM... Elle pile. Moi, j'arrive derrière. Pile. Et je suis rentré dans la BM.
Et t'aurais vu la BM? Rien. Ah bah la secouette, elle l'a secouée, hein. Ah bah ça l'a secouée, hein, la secouette. Mais l'autre qui arrivait derrière à fond les manettes, elle aussi, elle croyait qu'on allait penser sur la mère Suzanne. Elle arrivait derrière, ping, elle avait une devant, une derrière. J'avais l'impression d'être assis dans un caddie. Eh mais qu'est-ce que je vous ai fait, les filles, moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Et au même moment, je les ai vus arriver. 525 pompiers! Les pompiers de Drachet, mon petit bonhomme. Ils sont arrivés pour me sortir de la secouette. Et là, j'étais dans la secouette. Je me suis dit, avec le bol que j'ai, ça va être une pompiette qui va me faire du bouche à bouche. La pompiette, la femelle du pompier. Oh, je va me faire du bouche à bouche. Oh, c'était un bonhomme. Oh! Oh, je sais pas comment vous pouvez faire, les filles, pour embrasser des bonhommes. C'est dégueulasse. Oh! Et là, ils étaient là, ils arrivaient au loin, je les ai vus. Dans les stafouettes. Les flics habillés en bleu. Les flics, les keufs, les papas 22. Ils sont arrivés, habillés en bleu, la même couleur que les mouches. Quand ils viennent se poser quelque part, en général, ça sent pas bon. Qui c'est qui descend de l'estafouette? Une fliquette, mon petit bonhomme, une fliquette. La fliquette, c'est mauvais, c'est hargneux, c'est méchant. Elle se ramène, elle me fait « Bonjour, Jules Champalou ». Ben, je dis « Bonjour, toi, qui que tu veux ?» Ben, dis donc, vous n'avez pas été maître de votre véhicule, il va falloir souffler dans la pipette. Je dis « Où que t'en es? J'ai pas envie de souffler dans ton bordel, où que t'en es, là ?» Et je sors de chez le coiffeur, je te signale que j'ai mon petit déjeuner dans le corps, c'est tout. Alors, c'est bon, hein. 1 litre de blanc, puis 3 oignons, bon. Hein? Elle me dit justement, Jules, elle s'est approchée près de moi, c'était plus fort que moi. Quand elle s'est approchée, je fais ping! J'y ai mis un coup de casquette et la fliquette, elle fait... Égaillée, la fliquette, égaillée. J'ai mis le pied dessus pour faire la photo, je te jure. Je me suis retrouvé dans le journal, comme ça. « 6 mois de tôle. 6 mois de prison. À cause de qui? À cause de vous, les bonnes femmes. Alors moi, je dis que les gars, le bon Dieu, c'est quand même à nous qui les a mis les machines, là, hein? Alors, messieurs, si on veut reprendre le pouvoir, il n'y a qu'une chose à faire. Il va falloir se faire opérer.